Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle édition du programme Questions égyptiennes et des sujets où on va aborder plusieurs sujets concernant l'Égypte, dont les élections sénatoriales et ainsi que les déclarations du ministre des Finances, Ahmed Kojouk. Et un autre sujet, le sujet de notre programme aujourd'hui, qui est du tourisme et les derniers travaux construit par le ministère du Tourisme pour améliorer le secteur du tourisme et faire mieux attirer davantage des touristes à l'Égypte. Et on commence avec ce sujet où le président de l'autorité nationale des élections, le conseiller Hazem Badawi, a annoncé la liste définitive des candidats aux élections sénatoriales de 2025 ainsi que leurs symboles électoraux. Cette annonce fait suite à l'examen par le tribunal administratif de recours déposé contre eux. Le nombre des candidats en lice pour les sièges s'élève à 428, dont 186 candidats indépendants et 242 candidats de partis politiques, ainsi qu'une liste dans chacune des circonscriptions désignées selon le système de liste appelé liste nationale pour l'Égypte. La période de campagne électorale a débuté vendredi et durera 14 jours. La période de silence électoral se termine le 31 juillet. Les élections pour les Égyptiens à l'étranger débuteront les 1er et 21 août et se tiendront dans le pays les 4 et 5 août. Les résultats définitifs seront annoncés le 4 septembre. Le ministre des Finances, Ahmed Kojouk, a indiqué que le gouvernement travaille sur des nouvelles initiatives financières telles que les échanges de dettes contre des investissements et la stimulation de la croissance et de l'investissement afin de renforcer la stabilité économique et financière. Lors d'une table ronde organisée par l'association égyptienne des affaires en présence des représentants des banques britanniques et internationales ainsi que de la communauté financière et d'investissement à Londres, M. Kojouk a souligné que le gouvernement égyptien place la construction de la confiance avec la communauté fiscale et les investisseurs au cours de sa stratégie de réforme économique et financière. Il a précisé que l'État œuvrait à améliorer et à établir une nouvelle relation avec les contribuables fondée sur la transparence, la facilitation des procédures et l'amélioration des services. Il a expliqué que le gouvernement, en collaboration avec le ministère de l'Investissement et du Commerce extérieur, a commencé à appliquer des normes unifiées de gestion des risques douaniers afin de réduire les délais et les coûts pour les investisseurs. Le ministre des Finances a souligné que le nouveau budget met l'accent sur le soutien à la croissance, à l'industrie, à l'exportation, ainsi que sur l'appui aux entrepreneurs. Voilà, c'était deux sujets très importants et ensuite on va passer maintenant à notre sujet de ce programme de ce soir, le tourisme et le ministre du Tourisme, Chérif Fathi, qui a fait ses déclarations sur le développement du secteur du tourisme. Et avec nous en ligne, M. Samah Michel, expert en tourisme. Bonsoir, M. Samah. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir. Alors, on a vu le ministre égyptien du Tourisme, Chérif Fathi, qui a fait ses déclarations que l'Égypte souhaitait augmenter de 14% le tourisme secteur avec un objectif de 18 millions de touristes d'ici fin 2025. Alors, comment vous pensez à cette déclaration et comment on peut arriver à ce taux de touristes? Oui, bien sûr, on peut facilement augmenter le nombre de touristes en Égypte de 14% et voire plus. Bon, il faut encourager un peu tout ce qui est aérien et ouvrir un peu nos cieux pour tous les transporteurs aériens pour venir en Égypte. D'un côté, d'un autre côté,
il y a déjà le ministre et le ministère font énormément d'efforts. Là, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils ont renouvelé complètement l'éclairage de l'intérieur des pyramides, ce qui est une très bonne nouvelle et qui va attirer plus de monde. Il faut accélérer un peu l'inauguration du GEM, qui va certainement attirer plus de gens. Donc oui, il y a énormément de potentiel pour arriver facilement à 18 millions de touristes cette année, voire même plus. Un boom touristique durable en Égypte d'ici 2026. Monsieur le ministre du Tourisme a parlé de ce boom touristique. Les priorités clés pour stimuler un afflux massif de touristes vers l'Égypte. Est-ce qu'on parlait de l'infrastructure hôtelière et on parle aussi de diversifier le marché touristique quand même, pas seulement les croisières sur le Nil, le tourisme culturel ou maintenant aussi les stations balnéaires, Mer Rouge, Hurghada, Sharm el-Sheikh, qui attirent beaucoup de touristes, surtout les gens qui préfèrent le soleil et les plongées sous-marines qui est fabuleuse dans ces sites. Alors, pour d'autres sites, par exemple, on parle du secteur du tourisme environnemental, on parle des loisirs. Comment on peut diversifier ces secteurs? Alors, à mon avis, il faut déjà donc encourager et faire un peu plus de publicité sur les différents sites égyptiens où il y a un magnifique paysage. Par exemple, tout ce qui est désert occidental, entre le désert blanc et le désert noir, il y a des coins magnifiques en Égypte qui ne sont pas très connus et qui sont pour l'instant un peu difficiles d'accès. Autre chose, là récemment, dans le Sinaï par exemple, ils ont ouvert tous les wadis et les canyons qui ont été fermés à Sainte-Catherine. Et ça, c'était une très bonne nouvelle. Ça va encourager tout ce qu'on appelle du tourisme d'aventure ou du trekking, où ils veulent se promener ou faire du trek dans le désert. Il y a la côte nord, sans oublier la côte nord et toute l'infrastructure qui a été construite. Sur la côte nord, entre infrastructure hôtelière, il y a le nouvel aéroport de l'Alamène. Il nous faut tout ça, et encore plus des hôtels, des lodges, et ainsi de suite. Monsieur Samah, quand tu as parlé de la côte nord, comme on a vu, il y a beaucoup d'infrastructures, comme vous avez parlé maintenant de la nouvelle ville de l'Alamène. On a beaucoup des maisons de vacances, des villages qu'on appelle des villages comme des stations balnéaires sur la côte méditerranéenne. Mais quand même, les touristes étrangers ne sont pas le même taux qu'ils arrivent sur le Nil ou sur la mer Rouge. À votre avis, pourquoi et comment on peut stimuler le tourisme sur la côte nord pour avoir le même taux ou s'approche du taux de touristes sur le Nil ou sur la mer Rouge? C'est un endroit qui est relativement récent. Voilà, je parle du côté infrastructure, l'amélioration des lieux, et c'est relativement récent, ça a commencé il y a quelques années. Avant, sur la côte nord, il n'y avait pas d'aéroport. Maintenant, il y a l'aéroport de l'Alamène qui est rentré en fonction. Donc, il faut faire plus de campagnes publicitaires pour montrer aux touristes occidentaux en règle générale ou aux touristes internationaux en règle générale des points forts de la côte nord, la beauté des plages, l'infrastructure qui existe, encourager les transporteurs aériens de venir et utiliser l'aéroport de l'Alamène. C'est comme ça qu'il faut, ça va prendre du temps, mais il faut commencer. Alors c'est aussi, il faut augmenter les aéroports, comme on dit, il y a l'aéroport de l'Alamène et aussi il y a l'aéroport de Matrouh et Bourg El Arab, je crois aussi. Il y a 3 aéroports. Il y a Bourg El Arab aussi, il y a déjà 3 aéroports maintenant. Maintenant, il faut encourager les compagnies aériennes de venir, il faut leur donner des avantages.
Oui, les avions charters de venir. Oui, Oui. charter ou même des vols réguliers ou les low cost. Parce que vous connaissez, en été, l'Égypte, ça fait chaud en Haute-Égypte, la chaleur augmente, même sur la mer Rouge. Mais sur la côte nord, le temps, c'est fabuleux. Exactement, Et ça, c'est ça, ça, agréable. ça attire beaucoup de visiteurs. Comme Tout à voient fait, les tout à Égyptiens, fait. ils s'accumulent pour Exactement. ça. Bon, voilà, on prend comme exemple la Tunisie, par exemple. La Tunisie, ce sont les plages méditerranéennes qui fonctionnent bien. Oui. En Espagne, pareil. Donc, nous, on a de très belles plages, même beaucoup plus belles que les autres pays. Et il faut faire. Voilà, ça commence déjà, ça commence à Oui. commencer. Il faut encourager. Je crois aussi qu'il faut construire plus des hôtels de différentes catégories, de Ah oui, ça 5 c'est étoiles, sûr. 4 étoiles, 3, pour attirer aussi les touristes de Bien sûr, pas uniquement que des 5 différents étoiles, il niveaux. faut des 4, il faut des 3, il faut pour tout le monde. Oui, c'est ça. Alors Tout à aussi, fait. le ministre du Tourisme, Dr Cherif Fathi aussi, a parlé d'améliorer la qualité des services euh, fournis aux touristes en venant en Égypte, comme on parlait par exemple des bus, des restaurants, des routes, et quand même aussi les gens qui travaillent au tourisme. Comme Ça, oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison, et le ministre, bien sûr. Oui. C'est un sujet très important, améliorer la qualité de l'expérience que le touriste rencontre en Égypte. Il faut être... et ça commence déjà depuis l'arrivée à l'aéroport. L'expérience à l'aéroport est très importante, c'est le premier contact. Oui. Les gens qui l'accueillent, les services dans les restaurants, dans les hôtels, la qualité de la nourriture, la qualité du service de tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine. Ça, c'est très important. Je sais que ça a commencé. La chambre des hôtels a commencé un programme d'amélioration de la qualité de leurs services. Et ça, bien sûr, c'est un sujet très important et c'était temps de le commencer. Oui, exactement, parce que tout ce qui accueille les touristes en Égypte, au fait, sont en contact avec les touristes, donnent, qu'est-ce qu'on dit, le vrai visage des L'impression, Égyptiens. voilà, Oui, c'est l'image de l'Égypte qui est c'est présentée l'image de par l'Égypte, les gens. exactement. Et quand même aussi, le ministre du Tourisme a parlé d'une idée très importante que je vois, d'avoir lancé une plateforme nationale de formation en ligne pour les professionnels de tourisme avec des modules sur l'accueil, les langues, l'hygiène et la gestion de crise. Ce qui est la qualité de service qui est un facteur clé de compétitivité. Ouais. Oui, écoutez, Je j'espère vois que cette plateforme cette aussi, plateforme fonctionnera et on en a vraiment besoin. exactement, aussi, ça donne beaucoup d'instructions pour ceux qui travaillent au tourisme et donne un bon visage pour les Égyptiens. Exactement. Sans oublier que le tourisme embauche énormément de gens. C'est un domaine qui recrute énormément et qui crée énormément d'emplois. Et les gens qui rentrent dans ce domaine, ils ne sont pas tout le temps qualifiés et toujours qualifiés. Donc, il faut les entraîner. Exactement, exactement. Alors, comme nous voulons tous, nous avons tous que le tourisme est un facteur clé de l'économie égyptienne et qu'on a besoin aussi pour attirer plus de devises étrangères pour l'Égypte et l'économie. Et ça, c'est très important de faire attention à ce sujet par le gouvernement qui a commencé à améliorer les services et à faire un développement des infrastructures, de construire des routes, comme on voit, des routes et des ponts dans toute l'Égypte maintenant, des milliers de kilomètres. Et ça facilite aussi la transportation entre un site et un autre, de la mer Rouge vers le Nil, du Tout à Nil fait.
vers la côte nord. Et ça facilite et ça réduit aussi le temps pour faire les visites dans un temps moins que d'autres. Et ça, c'est une chose très bien aussi. Alors, est-ce qu'on peut arriver à ce chiffre comme l'Espagne, on ne dit pas l'Espagne, on ne dit pas la Grèce par exemple, d'arriver à 30 millions de touristes? Il faut du temps aussi. Tu penses? Un peu de temps. Il faut une infrastructure très importante à développer parce que pour avoir un chiffre pareil, il nous faut des chambres d'hôtel, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Il nous faut des aéroports un peu partout, ce qu'on n'a pas encore. Donc, oui, on peut, s'il y a la volonté, bien sûr, on peut arriver à des chiffres beaucoup plus importants qu'aujourd'hui, mais l'infrastructure actuelle ne suffit pas. Et donc, c'est un long travail à faire. Oui. Diversifier le marché de touristes aussi. Et aussi Ça, c'est très important aussi. Et aussi, c'est pas juste des marchés de tels marchés comme en Europe, la France ou l'Angleterre, ou d'avoir d'autres, de l'Europe de l'Est, on se dirige vers ces marchés, on se dirige vers le marché asiatique, les Chinois, les Coréens, les Thaïlandais. Bien sûr, c'est un marché qui est très important avec des gens qui commencent à voyager, à sortir de plus en plus, oui, qui ont les moyens économiques de voyager. Et donc, c'est un marché qui est très important, mais très exigeant. Donc, il faut être à la hauteur de ces gens-là. Et donc, voilà, il nous faut beaucoup de travail à faire. Il nous reste du travail à faire. Ce qui a déjà commencé, bien sûr, je ne dis pas que ça n'a pas commencé, déjà cette plateforme de formation, les aéroports et ainsi de suite, mais continuons sur ce bon chemin. Alors, avec des campagnes de promotion pour le tourisme pour venir en Égypte, dans ces pays, ça va aussi attirer. Je crois que beaucoup de gens autour du monde aiment et rêvent de venir en Égypte visiter les pyramides, par exemple, qui reste l'un des sites. Des 7 merveilles du monde. Des merveilles du monde, oui. Et ça aussi, l'Égypte, c'est un site qui est connu pour tout le monde et fabuleux et rêve de venir en Égypte. Tout à fait. Alors, Monsieur Samah, nous sommes ravis de vous avoir avec nous et merci pour votre intervention avec nous. Merci, Monsieur Samah. Et avec ce sujet qui est très important, qu'on a parlé du tourisme en Égypte, et l'afflux touristique pour arriver à plus de 18 millions de touristes, on vient à la fin de notre programme de ce soir, Questions égyptiennes. Mesdames et messieurs, bonne soirée et à tout à l'heure.